Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 9 juin 2014. Et nous commençons avec la paire de devises euro-dollar, donc qui nous envoie un signal d'invalidation ici d'un possible rebond technique. On avait cassé cette zone ici d'un 36,50 pour venir s'approcher des 1,3680. Bon, cette zone n'a pas été atteinte. Sur la dynamique ici, on avait la moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à s'imposer comme zone de support. Puis sur cette attaque ici, eh bien cette zone a cédé. On est revenu ici sur la bolle inférieure et sur une zone ici à 1,3580 qui correspondait à une zone d'invalidation par rapport à ce possible rebond technique. Donc on a ici une neutralisation de la tendance. On revient ici sur une zone d'évolution qui était précédemment une zone d'évolution de range avec une fausse sortie ici que nous avons eue et donc qui nous ramène sur cette phase. Donc ici on est vraiment dans une zone neutre autour des 1,36, donc entre 1,3580 et 1,3630. Tant que l'on se situe dans cette zone, eh bien la tendance reste neutre d'un point de vue court terme. Il faut vraiment attendre une cassure significative d'un côté ou de l'autre pour pouvoir dégager une tendance directionnelle assez marquée pour pouvoir l'analyser. Sur le dollar-yen, nous sommes toujours ici sur une phase haussière d'un point de vue court terme qui se définit ici par 3 points quasiment alignés. Donc on valide ici des anciennes zones de points hauts comme des nouvelles zones de points bas. Donc pour l'instant la dynamique est plutôt correcte et donc bien orientée d'un point de vue court terme. Par contre, lorsque l'on élargit le graphique, eh bien, nous nous rendons compte que même avec ce mouvement, eh bien, nous sommes toujours dans un biais plutôt neutre d'un point de vue court moyen terme et que c'est cette zone ici des 102,76, zone qui a été légèrement relevée pour coller un peu mieux aux cotations actuelles, eh bien, qu'il va falloir passer à la hausse pour vraiment essayer d'imprimer ici une phase de hausse un peu plus marquée par rapport donc à la tendance globale. Donc tendance globale qui reste orientée à la hausse, tendance globale qui reste neutre. Alors je vous rappelle que nous sortons ici d'une phase de consolidation et que la sortie de cette phase de consolidation s'est faite ici sur ce mouvement horizontal. Donc pour l'instant on reste sur ce biais, on est toujours neutre avec donc ici un test d'une zone de point haut qui est en train de se faire. Donc ici zone intermédiaire à 102,76. On est revenu chercher ici un peu de force sur des zones de support qui étaient connues, ici la moyenne mobile 50, et on se stabilise. Donc si on avait ici une cassure de cette zone des 102,76, on pourrait viser un nouveau plus haut qui se situerait ici sur une zone qui est une ancienne zone majeure à 103,34. Ça ne redéfinirait pas encore la tendance globale d'un point de vue moyen terme, mais ça serait un nouveau palier, je dirais, en vue d'une sortie ici à la hausse, puisque la tendance globale moyen long terme en tout cas reste toujours orientée à la hausse. Donc pour l'instant le biais court terme lui est bien orienté, on valide bien ici la sortie de ce trend baissier. Depuis la tentative ici, nous avons eu cassure et donc la dynamique qui continue, mais on attend validation ici donc des 102,76 puis 103,34 yens pour $1 pour essayer de valider un petit peu une sortie haussière de cette évolution neutre qui dure depuis maintenant quelques mois. Et enfin sur l'or, donc la dynamique ici directe est en train de s'inverser. Alors on a vu une belle phase de baisse ici qui avait mené les cours sur cette zone à 1240,50 $ l'once. Donc on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu ici marquer un mouvement haussier, petite bougie ici hors bol. On est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et depuis cette moyenne mobile 20 exponentielle s'impose comme zone de support sur la poursuite de cette tendance. Donc on reste ici dans un biais plutôt neutre malgré une configuration assez faible du point de vue que ce soit des oscillateurs ou même du MACD qui lui montre une dynamique plutôt baissière. Donc là on est un petit peu dans une phase de neutralisation, comme je vous l'avais indiqué. De toute façon, entre 1240 et 1265 $ l'once, on est vraiment dans une zone d'évolution relativement neutre. Il faudrait repasser au-delà des 1278 $ l'once pour inverser le mouvement et repasser ici sur un flux haussier. Là pour l'instant la dynamique reste orientée à la baisse. On a ici cette phase de baisse ici qui a impulsé la dynamique, phase de stabilisation ici qui a été confirmée avec donc l'inscription d'un nouveau point bas de tendance court moyen terme. Donc pour l'instant on en est toujours là. Les rebonds techniques donc devraient dépasser 1278 $ l'once pour commencer à invalider ce mouvement, ne serait-ce que l'affaiblir, puisque pour l'invalider il faudrait repasser au-delà de cette zone de point haut qui se situe à 1307
$l'once. Donc on en est relativement loin pour l'instant. Donc le biais reste orienté à la baisse et une cassure de cette zone des $1,240 l'once, eh bien, irait dans le sens d'une validation de la continuité de cette tendance court terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.